constat que nous avons fait au départ, c'est effectivement le déploiement relativement faible de ces maisons des usagers sur le plan national. On s'est dit qu'il y avait un paradoxe dans le fait que ces maisons des usagers soient si peu développées, alors que la demande des usagers en santé mentale de pouvoir s'exprimer, de pouvoir faire part de ce que sont leurs droits, de ce que sont leurs besoins, est extrêmement importante, quel que soit le territoire. Le fait de le décliner à l'échelle lilloise a d'emblée suscité beaucoup d'enthousiasme de la part de nos différents partenaires, et en premier lieu le groupe MGEN qui a soutenu ce projet dès le départ et qui a été à l'initiative du financement de notre coordinatrice, ce qui nous a permis de mettre en place le projet très rapidement. J'ai vraiment un rôle de coordination puisque les principaux acteurs seront les usagers et les associations, donc au travers de différentes associations qui vont regrouper énormément de domaines qui tournent autour de la santé mentale. Alors certes des associations d'usagers, de familles, spécialisées dans une pathologie ou pas, mais aussi des associations qui ont attrait par exemple à l'aide à domicile. L'ARS Nord-Pas-de-Calais a également d'emblée été très soutenante en nous faisant part des besoins qu'il y avait dans ce champ-là et du fait qu'on répondait à l'évidence à des besoins de la population de la métropole lilloise et au-delà. On sait que le champ de la santé mentale est un champ extrêmement morcelé, extrêmement clivé, et que les premiers à pâtir de ce morcellement sont les usagers. Cette volonté aussi pour les associations et les usagers de se fédérer, puisqu'aujourd'hui tout le monde a bien compris qu'on ne peut plus agir seul. Puisqu'on est sur un axe de promotion de la démocratie sanitaire, l'idée était de scinder le lieu de soins et le lieu maison des usagers, d'avoir une certaine autonomie de pensée et d'action par rapport à la communauté soignante. Il s'agit de locaux qui sont situés en centre-ville, qui disposent d'un espace en rez-de-chaussée d'environ 150 mètres carrés, qui est entièrement ouvert, qui est chaleureux, qui est convivial. Et puis ce sera aussi la possibilité, en étant au cœur de la ville, de pouvoir peut-être aider les personnes à pouvoir chercher des informations ou venir s'exprimer, parce que parfois il peut être difficile de franchir le pas, de franchir le seuil d'un hôpital lorsque l'on souhaite avoir des informations ou pouvoir s'exprimer sur les difficultés qu'on rencontre à un moment donné. Elle est bienvenue, mon Dieu, si elle avait existé bien avant. Ce sont des portes qui s'ouvrent pour tous ceux qui sont dans l'ombre, tous ceux qui n'osent pas, qui ne savent pas à qui s'adresser. Ce tabou m'a poursuivi toute ma vie. J'ai été malade dans les années 90. On vient seulement de se parler avec mes enfants. Mes enfants ont 40 et 45 ans. C'est dans la maison des usagers qu'on va leur dire qu'il faut lever le tabou. C'est là, dans ces murs-là, que ça va être exprimé. Ça n'a pas servi à mes gosses, mais ça a servi. Qu'est-ce que je suis heureuse que ça serve à d'autres.